Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. On a eu le plaisir de voir en avant-première le spectacle des jeunes et voilà, ça vous donne un aperçu de ce qui aura lieu le dimanche au soir. Donc venez nombreux, ça va être un moment incroyable. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier un moment. On va prier et on va avoir un temps de louange où on veut vraiment prendre le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits. Et après, on aura un temps de prière aussi et un enseignement. Mais avant, on veut remercier Dieu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et c'est vraiment l'occasion de dire merci à notre Dieu pour les moments qu'on a passés en famille, pour sa venue, pour tout ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il est venu du ciel sur la terre pour nous. Et on veut vraiment l'honorer encore ce soir par nos chants et par nos prières. Amen. Est-ce qu'on peut commencer comme ça à prier et à remercier notre Dieu? Seigneur, merci vraiment pour ton esprit qui est là, Seigneur, et vraiment nous te bénissons pour, Seigneur, ces moments qu'on a pu passer en famille, Seigneur, avec nos amis aussi. On a pu te célébrer, Seigneur, et où on s'est rappelé, Seigneur Jésus, que tu es venu un jour sur la terre pour nous, pour nos péchés. Et vraiment, on veut se souvenir, mon Dieu, à chaque fois, Seigneur éternel, à chaque moment, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli. Et merci pour ton esprit qui est là, Seigneur, que l'on peut ressentir maintenant, Seigneur éternel, car tu es là où 2 ou 3 sont réunis. Et nous croyons que tu es là parmi nous. Et merci encore de te révéler, de bénir, de te glorifier en ce lieu. Vraiment, prendre toute la place du roi, la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, je veux te dire merci avec mes chants, avec ma louange, ma prière, te rendre des actions de grâce, car toi seul es digne de louange. Et mon âme est dans la joie de pouvoir me tenir dans ta présence et pouvoir te célébrer et te dire merci vraiment, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés tout au long de cette année, tu as béni chacun d'entre nous, tu as pris soin de ton église et vraiment c'est un privilège encore de nous tenir dans ta présence aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulons simplement, humblement, Seigneur, nous approcher de toi pour t'apporter une bonne louange, une bonne adoration à toi qui es Dieu, à toi qui es digne de louange. Seigneur, viens encore te révéler encore en ce lieu, Seigneur. Et je pense également à nos frères et sœurs, nos amis qui ne sont pas là, qui sont en déplacement. Je te prie de les bénir, Seigneur, où qu'ils soient. Vraiment, merci de prendre soin alors que ils sont nombreux à être auprès de leur famille, vraiment que ta main soit sur eux, Seigneur Jésus, tu puisses les garder. Et on veut se retrouver prochainement dans ta présence ce dimanche pour te célébrer, te dire merci, t'apporter des actions de grâce, vraiment pour tout ce que tu as accompli pour nous. Mais Seigneur, on veut maintenant juste chanter, te célébrer, te remercier d'être venu sur la terre, Seigneur, pour nos péchés. Et merci pour ta grâce que tu as manifestée envers nous, Seigneur. Merci encore de tous tes bienfaits. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel.
Je loue ton nom éternel. Alors je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Et quelle joie tu vis, quelle joie tu vis en moi. Merci Seigneur, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu vas du ciel, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste royauté, il est Dieu d'éternité.
l'agneau, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien, combien Dieu est grand, combien, combien Dieu est grand, chantons tous combien tu es grand, oh oui, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, tu es digne de louange, louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, tu es digne de louange, de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix un instant et lui dire merci à notre Dieu pour ses bienfaits, pour l'amour qu'il nous a manifesté, pour la vie. Seigneur, merci vraiment pour tous tes bienfaits. On veut se rappeler, Seigneur, que tu es venu sur la terre, Seigneur. Seigneur, pour nous, pour moi, et vraiment quelle grâce, Seigneur, tu nous as manifesté. Tu as été bon envers nous, Seigneur, et tu renouvelles chaque matin tes bontés envers nous, et quelle grâce nous pouvons nous tenir dans ta présence. Quel privilège encore, Seigneur, nous pouvons te chanter, te dire merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, pour la grâce, pour tes bontés, Seigneur Jésus. Merci pour l'église, le rocher. Merci, Seigneur, pour l'assemblée, pour les frères et sœurs, pour la communion fraternelle. Merci pour ces moments où on peut juste, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence en toute simplicité. Et tu es bon, et Seigneur, tu agis encore dans nos vies. Et nous sommes dans cette assurance, cette confiance, cette paix, mon Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, pour la suite également. Merci pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Et nous bénissons ton nom, bénissons ta présence, Seigneur Jésus. Merci encore de bénir ces instants où on veut, oh mon Dieu, encore être dans ta parole. Viens encore nous enseigner. Viens parler à nos cœurs, viens transformer nos vies par la puissance de ta parole. Tu es bon, et merci encore de te manifester comme tu le veux ce soir. Bénis ces instants, Seigneur Jésus, et garde nos cœurs et nos pensées en toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, Église. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va? Je me sens vraiment trop loin, j'aurais dû mettre un truc ici, mais on va faire avec. Vraiment, je suis dans la joie, alors qu'on a passé des fêtes. Quelle joie de pouvoir se retrouver ensuite dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs pour bénir son nom. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, je vous informer que nous n'aurons pas de culte ce samedi, puisque c'est culte en commun. Donc ce dimanche à 10h ici, on veut se retrouver avec nos frères et sœurs de
du centre chrétien. On aura un moment ici le matin, un culte de célébration. Et le soir, à partir de 21h, 22h, je vous confirmerai l'heure exacte, il y aura un moment ici de célébration également pour la fin de l'année. Vous êtes invités évidemment à participer à ce moment-là où les jeunes, comme vous l'avez vu, ont préparé un spectacle qui promet d'être incroyable. Donc voilà, dimanche matin, on se retrouve ici pour célébrer notre Dieu, pour lui rendre des actions de grâce avec un temps de Sainte Seine, le dernier de l'année. Et le dimanche soir également, un moment ici pour bénir le Seigneur pour cette année qu'il nous a donnée. Alléluia, amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais que l'on lise ensemble dans la parole de Dieu. On va poursuivre ce soir dans la thématique que j'ai commencée il y a quelques semaines sur le thème Nous sommes l'Église. Et moi qui pensais que j'en avais que pour 3 messages, je suis au 4e là et il en reste encore 3 autres. Voilà, et Dieu va nous parler, je le crois vraiment, au sujet de l'Église. Et on avait commencé ensemble en lisant dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Je suis peut-être un petit peu trop fort au niveau des retours, s'il te plaît. On avait lu ensemble dans Matthieu 16, chapitre 18, et le thème du message, c'est « Nous sommes l'Église ». Et dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il est dit « Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. C'est ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines. On avait parlé du mot « ecclésia ». Je préfère l'éloigner parce que je sais comment je suis du genre à me balader. Ce serait dommage que je tombe devant vous. Et on avait commencé à parler de ce mot « ecclésia » qui signifie, qui vient de ce mot « église », qui vient du grec « ecclésia », qui signifie assemblée de personnes. On avait vu ensemble que l'église, c'est ça. C'est une assemblée de personnes, c'est vous et moi qui décidons de se mettre à part pour une œuvre particulière. C'est lorsqu'on se regroupe ensemble, lorsqu'on passe du temps ensemble, lorsque l'on a des repas ensemble, quand on se retrouve ensemble, on forme l'église. Et c'est ce que ce mot ecclésia signifie. Il y a cette idée-là de se rassembler, d'avoir du temps ensemble. Et ça balaie cette image d'une église où on est dispatché. Et je sais que il y a cette tendance aujourd'hui malheureusement à ne plus assister aux assemblées parce que YouTube propose des vidéos, etc. Et c'est bien, on a de belles choses sur YouTube, mais l'église telle que Dieu l'a imaginée, c'est vrai, c'est non seulement se retrouver en ligne, et c'est bien tout ça, mais c'est surtout avoir un moment de communion, que ce soit en ligne ou en présentiel, idéalement en présentiel. Ce qui est important, c'est que l'on soit unis, assemblés d'un même esprit, autour d'un projet commun qui est celui de l'évangile. Amen. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on forme ce que la parole de Dieu appelle l'église. On a vu ensemble que cette église, c'est Jésus-Christ qui va la bâtir. Et on avait insisté sur le fait que ce passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 16 dit « Je bâtirai mon église ». C'est donc lui qui bâtit l'église. C'est notre Seigneur qui bâtit l'église, ce qui veut dire que il ne s'agit pas de qui je suis moi, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'un système, d'une façon de penser, il ne s'agit pas d'une culture, il s'agit juste de Jésus-Christ qui bâtit son église. Et il est dit, je bâtirai mon église, pas l'église de Charlie, de May, etc. Non, c'est mon église. Et Jésus-Christ bâtit son église et il le bâtit comme il le souhaite. Comme un propriétaire qui est très doué, qui est très doué pour le bâtiment, comme notre frère Manu par exemple, qui décide de bâtir sa maison. Il va le faire à son goût et il va pas vous demander la permission au niveau pour choisir le papier peint ou choisir la couleur. C'est lui qui décide de bâtir sa maison. Et Jésus-Christ décide de bâtir son église, non pas selon nos termes à nous, mais selon les siens. Amen. Ce qui veut dire que il se peut que lorsque le Seigneur bâtit son église, il y ait des choses qui ne nous conviennent pas, et pourtant, c'est ce que Dieu a prévu de toute éternité. Et ce qui est important pour moi,
pour nous, c'est que l'on puisse qu'on puisse pas se demander ce que l'Église, et c'est bien, enfin c'est ce que l'Église peut faire, mais au-delà de se demander ce que l'Église peut m'apporter, c'est de se demander ce que je peux apporter à l'Église, comment je peux participer au projet de Dieu. Amen. Parce que, encore une fois, l'Église que Jésus-Christ bâtit, c'est la sienne et c'est lui qui décide de comment elle est structurée. Et on aura l'occasion très certainement de parler un petit peu de la structure de l'Église, peut-être que nous montrent les épîtres. Mais voilà, c'est le rêve de Dieu. L'Église est le rêve de Dieu et c'est lui qui le bâtit. Et on avait vu également ensemble que l'Église, c'est un groupement de personnes et de fait, puisque l'Église c'est des gens, l'Église est naturellement imparfaite. Et on avait dit, on était unanime là-dessus, c'est que si vous trouvez une Église parfaite, n'y allez surtout pas. Elle pourrait devenir imparfaite à cause de vous. Pour vous dire ici qu'il n'y a pas d'Église parfaite, mais il y a un groupement de personnes qui sont concentrées sur la mission que Dieu leur donne. Et la parole de Dieu nous parle d'ailleurs de la fin des temps, comme du temps de Noé. Il est dit que la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Et l'arche de Noé, c'est comme l'Église. C'est l'Église qui va flotter, qui flotte dans un monde inondé par des choses des choses qui font du mal à l'âme, des choses qui font du mal à l'esprit. Le monde est inondé. Et au-dessus de tout ça, de ces eaux-là, de tout ce tohu-bohu, il y a une Église qui flotte. Et quand on regarde à l'image de l'arche de Noé, il y avait des animaux, il y avait des choses qui sentaient pas bon, c'était pas agréable. Et pourtant, Dieu avait imaginé ce plan-là pour sauver des hommes de plein d'endroits différents, de sauver des animaux, etc. Comme aujourd'hui, Dieu a imaginé une arche qu'on appelle l'Église pour sauver l'humanité de la noyade, même si la Bible dit que la destruction se fera par le feu, mais l'Église est là comme ce bateau qui flotte et qui contient des humains, des animaux qui ne sentent pas toujours bon. Et c'est l'image d'une Église qui n'est pas parfaite, mais c'est pourtant ce que Dieu a imaginé pour vous et moi, un endroit où on peut pas survivre, mais vivre en communion et aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu de toute éternité pour nous, à savoir être dans sa présence. Amen. Alors l'Église n'est pas parfaite, juste parce que elle n'est pas parfaite parce que je fais partie de l'Église et parce que tu fais partie de l'Église, c'est pour ça qu'elle n'est pas parfaite. Mais c'est pourtant ce que Dieu a imaginé pour vous et moi. Et le monde autour de nous attend, la Bible dit, avec un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. Il y a des gens dans le monde qui attendent de l'Église qu'elle vienne imposer le règne du royaume de Dieu dans leur vie. La Bible dit que le royaume de Dieu est déjà là et c'est l'Église qui a cette capacité, ce pouvoir d'emmener le royaume de Dieu dans des endroits où il y a des ténèbres. Et c'est vous et moi qui faisons partie de cette mission-là. L'Église, c'est le rêve de Dieu. Et il a trouvé bon que vous et moi, on puisse participer à ce grand projet. Amen. Amen, ça va? Et c'est une bonne chose parce que vous et moi, on est des humains et de fait, on peut aller vers des gens et leur dire « Hey, viens dans l'arche avec moi. J'étais comme toi et il y a une place pour toi. » Ce qu'un ange n'aurait pas pu faire puisque les anges ne fonctionnent pas comme nous. Et Dieu a préféré des humains pour annoncer la bonne nouvelle plutôt que de passer par des anges. Et Dieu a fait un pari risqué, mais un pari gagnant. En disant, je vais envoyer mon église qui va avoir un impact dans le monde et c'est ce que Dieu veut pour nous et on aura l'occasion de le voir la prochaine fois. Dieu a des projets pour son église et son église doit répondre présent parce que de toute façon, que l'on le veuille ou non, il bâtira son église. Amen. Et je veux simplement être participant de ce projet que Dieu va accomplir de toute façon dans la ville de Troyes et au-delà. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qu'on est cette église, on est dans cette arche-là,
avec une mission précise que Dieu a prévue pour nous. Et je crois vraiment que on a plus que besoin, plus que jamais besoin de se rappeler cette mission qui est celle d'apporter la bonne nouvelle, de permettre à des gens de rentrer dans l'arche. Et quand on revient à la mission originelle, les choses qui sont de l'ordre du personnel prennent moins de place. On est moins concentré sur les choses autour de nous, sur la façon dont un tel ou un tel fait telle ou telle chose. On est concentré sur la mission. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse en tant qu'Église. Mais ça, on aura l'occasion de le voir. Et ce soir, j'aimerais, alors que on a vu toutes ces choses la dernière fois, on a vu que l'Église, c'était ce bateau qui flottait et qui avait pour mission de transmettre la bonne nouvelle. On avait vu que ce bateau dans lequel il y a des chrétiens, c'était un endroit que Dieu avait imaginé, mais Dieu a également, alors que Dieu a imaginé ce projet-là, Dieu a également imaginé des stratégies, des choses, des clés pour que les gens du bateau ne s'entretuent pas entre eux. Et Dieu a imaginé une stratégie qui permettrait aux gens du bateau de rester liés les uns aux autres. Et cette stratégie, ce secret, cette clé que Dieu a imaginée pour que l'on soit unis les uns aux autres dans le bateau pour qu'on s'entretue pas, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le ciment qui tient unis les pierres vivantes que nous sommes. Et l'amour est ce dont j'ai besoin, ce dont on a besoin pour marcher ensemble dans le bateau, dans l'arche. Et ce soir, j'aimerais aller plus loin maintenant dans ce thème de Nous sommes l'Église en vous parlant de l'amour qui est le ciment qui va nous aider, qui va nous permettre d'aller plus loin ensemble dans la mission que Dieu a pour nous. Amen. Et ce soir, mon sous-thème de cette série, Nous sommes l'Église, mon sous-thème, c'est le défi de l'amour. Et on va parler de l'amour qui est le ciment qui nous unit. Et on va voir ensemble ce qu'est l'amour et qu'est-ce que ça implique. On va le voir en deux temps. On va commencer aujourd'hui, on poursuivra la prochaine fois. Et on va lire ensemble sur l'amour qui peut nous aider à rester unis, forts dans ce bateau, dans cette arche qu'est l'Église. La Bible nous dit, on va lire ensemble dans le livre de l'amour, dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 18. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 18, qui parle de l'amour, il est dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Et voici le secret de Dieu pour que l'on reste ensemble, concentrés dans la mission qu'il a pour nous, qu'on reste ensemble unis dans l'arche qu'est l'Église. La Bible dit que c'est l'amour. Et l'amour, c'est plus que avoir des sentiments les uns envers les autres, c'est plus que des paroles, c'est du concret. Et on va décortiquer ce passage-là, et j'aimerais être le plus pratique possible et mettre vraiment des actions derrière les mots. Et on va décortiquer ce passage-là que j'essaie de regrouper en vous disant que premièrement, l'amour que Dieu veut que l'on développe dans l'arche, dans l'Église, et premièrement, et c'est mon premier point, cet amour-là est pur. Et dans cet amour qui est pur, je vais englober différentes choses. Et on va lire dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit que l'amour est patient,
plein de bonté, n'est pas envieux, ne se vante pas et ne s'enfle point d'orgueil. C'est tout ça que j'inclus dans l'amour est pur. L'amour est pur et c'est quelque chose qui doit vraiment se faire de manière naturelle. Et on va voir plus loin que finalement, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de parler de défi de l'amour? Parce que vivre l'amour tel que Dieu le décrit dans la parole de Dieu, c'est un véritable défi. Quand Dieu nous dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, on pourrait dire, mais oui, c'est normal et c'est normal que ce soit comme ça. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est, faut l'avouer, extrêmement compliqué. Quand on a affaire à quelqu'un qui nous refait la même chose encore et encore et encore et encore, et quand on lui a redit encore et encore et encore qu'il ne faut pas se comporter ainsi, etc., quand on l'a averti plusieurs fois, il est extrêmement difficile de faire preuve de patience. Et pourtant, Dieu nous encourage, nous challenge en disant, l'amour est patient. L'amour est patient. Et le fait est que, en tant que chrétien, en tant qu'humain, on aura besoin, vous allez avoir besoin d'être patient envers moi, et je vais avoir besoin d'être patient envers vous. On va avoir besoin d'être patient les uns envers les autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce même bateau-là. Et ce qui se passe, c'est souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver enfermé quelque part avec quelqu'un. Au début, on se raconte un petit peu nos vies, etc. On dit quelques banalités, c'est sympa. Et au bout d'une heure ou deux, on commence un petit peu à s'ennuyer et on commence un petit peu à trouver le temps long. Et au bout de toute une vie, sauf avec vos épouses évidemment, moi avec mon épouse, c'est toujours aussi bien, merci Seigneur. Et ce sera toujours aussi bien. Mais quand on est en face avec des êtres humains, souvent, au bout d'un temps, on passe d'un amour où on trouvait le moment sympathique à on s'ennuie et du coup on commence à regarder un petit peu je sais pas, aux petits défauts qu'on n'avait pas remarqués au début, une heure avant, etc. On commence à regarder à des choses qui ne vont pas. Et le fait est que l'amour, et c'est bien, mais avec le temps, on peut se retrouver à détourner nos regards de la patience, détourner nos regards de tout ce qui fait que l'amour est pur. Parce qu'on passe du temps avec quelqu'un et on s'habitue avec les gens, et il y a comme cette familiarité qui malheureusement peut devenir une source de conflit. Et le fait est que en tant qu'Église, on est appelé à rester ensemble pendant très longtemps. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de patience. Amen. Je vais avoir besoin de patience, on aura besoin de patience, on va, et c'est une certitude, se faire du mal parfois, même si on verra plus loin qu'il y a des façons d'éviter ça, mais il se peut qu'on se fasse un peu de mal. Il se peut que parce qu'on se côtoie, on dise des choses un peu maladroites et qu'on se fasse du mal. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin de patience. Et de dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles chaque matin un amour envers mon frère, ma sœur. De dire que il m'a dit ceci, j'ai été le voir, on a discuté, on a bien parlé, et il m'a refait la même chose. Seigneur, j'ai besoin de ta patience. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que nous parle de l'amour, de la patience comme un effort à fournir, comme quelque chose que l'on doit limite, on doit faire un effort véritable derrière pour garder ce lien d'amour avec les autres. C'est pas juste de dire que je vais aimer mon frère quand les choses vont bien. Non, l'amour, c'est aimer son frère aussi quand les choses ne vont pas. C'est de dire que je vais faire un choix. Je vais décider que c'est mon frère, ma sœur, et parce que c'est mon frère et ma sœur, parce que Dieu m'appelle à le faire, je vais l'aimer quoi qu'il arrive. Amen. C'est un choix que je prends d'être patient. C'est un choix que je fais d'avoir de la bonté, de ne pas envier, de ne pas me vanter, etc. De ne pas être orgueilleux. Je vais faire le choix d'avoir un amour qui est pur.
Et ce choix-là, ne le faites surtout pas lorsque vous serez énervé devant la personne qui vous fait du mal. Le mieux, c'est de le faire maintenant, aujourd'hui, tout de suite, lorsque les choses vont bien. Vaut mieux faire ce choix-là maintenant. Comme ça, c'est clair dans votre esprit. Et lorsque la personne viendra vous titiller un petit peu, votre identité, ce sera la patience. Vous aurez décidé, par le jour même, mais bien avant, vous aurez signé un contrat de patience, en disant, Seigneur, tu dis que l'amour est patient. Je vais être l'incarnation de la patience. Amen. Et ce choix, je le fais maintenant, parce que, je vous l'ai dit encore une fois, demain après-demain, on aura des moments, parce qu'on se côtoie, parce qu'on va grandir, parce qu'on va passer du temps ensemble, on va à un moment donné se faire du mal. Ça va? Et c'est normal, parce qu'on est dans l'arche, et dans l'arche, ça peut vite être, on peut vite se marcher dessus, ça peut vite partir dans tous les sens, mais c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Un endroit où on peut grandir ensemble, où on peut apprendre les uns des autres. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Et c'est souvent quelque chose que j'oublie, moi personnellement, c'est que Dieu m'a pardonné. Et souvent, et ça c'est un truc de chrétien de longue date, quand on est chrétien depuis des années, on a oublié d'où on vient. On a oublié qu'on a été pardonné. Pardonné d'un passé, un passé que parfois on n'ose pas présenter aux gens. On a été pardonné. Et pourtant, on est comme cette parabole de cet homme qui avait des dettes, à qui on remet ses dettes et qui va torturer celui qui lui doit juste quelques centimes. On est comme ça des fois. Je suis comme ça des fois. Où j'oublie les millions, les milliards que je devais à un créancier, à Dieu, parce que j'avais péché. Et je pars, permettez-moi le terme, je pars en dépression pour les quelques euros que quelqu'un d'autre me doit. Et je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que quand on nous a fait du mal, il faut oublier. Non, on va voir plus loin que c'est plus que ça. Mais j'aimerais juste me rappeler cette réalité vraiment biblique que vous savez, mais que parfois j'oublie et qu'on oublie, c'est que vous avez été pardonné également. Vous avez été pardonné de vos péchés. Et Dieu nous dit, toi aussi pardonne à ton prochain. Pardonne à ton époux, pardonne à ton épouse, pardonne à ton frère, pardonne à ton pasteur, pardonne à quelqu'un, parce que tu as été pardonné également. Amen. Et c'est parce que j'ai été pardonné, je dois pardonner en retour. Et plus je comprends la grâce de Dieu, plus je fais grâce aux autres également. Et moins j'oublie la grâce et je me complais dans mon statut de chrétien, et plus je relâche. Moi, je relâche, la grâce dans la vie des gens. Et je retiens au contraire ce que Dieu voudrait que je donne aux gens. Il est dit, soyez compatissants les uns envers les autres. Compatir, c'est souffrir avec. C'est se dire que celui même qui m'insulte, il doit être tellement en détresse que je vais compatir avec lui. Parce qu'un être humain normal qui se met à réagir comme ça a un problème. Et même face aux injures, je vais voir au-delà, je vais compatir et me dire, mais Seigneur, il a un problème. Je vais prier pour lui. Et souvent, il y a un truc que je fais depuis quelques années, lorsque j'ai envie de baisser en pression, quand je vois quelqu'un qui fait du mal, je me rappelle de lui quand il avait 2-3 ans. Et je me rappelle à quel point il était mignon à l'époque où il avait 2-3 ans. Aujourd'hui, il est un peu moins, mais je me rappelle quand il avait 2-3 ans. Et tous les enfants sont mignons à cette époque-là. Et juste se rappeler que ça a été un enfant qui a été maltraité par la vie, ça ne justifie pas ce qu'il fait, mais ça permet d'être compatissant comme Dieu nous demande de l'être. De dire, ce qu'il fait, c'est pas bien, je ne tolère pas, je ne cautionne pas ce qu'il fait. Mais je vais compatir, je vais souffrir avec lui, je vais prier
pour lui. Parce que moi aussi, j'aurais pu avoir la même vie que lui. Et Dieu a permis que j'aie une trajectoire différente parce qu'il m'a pardonné. Amen. Compatissant les uns avec les autres. On se rappelle d'où on vient pour pardonner à notre tour également. L'amour est pur, l'amour est patient, plein de bonté. Et l'amour est plein de bonté quand je me rappelle l'amour que Dieu a manifesté envers moi. C'est pourquoi je trouve ça bien. Aux États-Unis, ils ont Thanksgiving. Et je trouve ça bien parce que c'est un moment où les gens se rappellent tout ce qu'ils ont eu et disent merci simplement. Et souvent, on vit dans une société où on prend tout pour acquis et où on ne dit plus merci. Et quand on a oublié qu'on nous a fait grâce, on n'a aucune raison de faire grâce aux autres. Et c'est pourquoi c'est tellement important de venir et de prier. Et je discutais avec ma Miko qui disait que chaque matin remercie le Seigneur chaque matin pour la vie. Et c'est tellement important de juste se rappeler que d'être en vie, c'est une grâce de Dieu. De dire que c'est pas parce que des délinquants autour de nous sont morts que être en vie, nous, c'est parce qu'on le mérite. Non. Je vais me rappeler que Dieu m'a fait grâce. Et parce qu'il m'a fait grâce, je vais faire grâce également. Amen. Ça va? Compatissant. Je vais comprendre, je vais souffrir avec, je vais essayer de l'imaginer quand il avait 2-3 ans. Et je vais prier pour lui parce que l'amour est patient. Alors chaque fois que ton frère, ta sœur te dira des paroles difficiles, tu as le droit de respirer un bon coup, de lui dire, frère, ce que tu m'as dit là, voilà, je ne me suis pas senti respecté, c'est un peu dur ce que tu m'as dit, est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Et essaie de se mettre à sa place. Et souvent, moi ça m'est arrivé de juste baisser en tension et de me dire que si je m'étais déchargé en colère contre la personne, je n'aurais pas su tous les problèmes qu'il avait derrière et qui avait façonné son identité. Et souvent, quand on essaie, je sais que c'est pas facile, et je me le dis en premier, c'est pas facile, mais quand on demande la grâce de Dieu de nous aider à voir plus loin que l'instant présent, il y a des choses qu'on peut vivre qu'on n'aurait pas vécu si on avait relâché la colère, simplement. Parce que la Bible nous dit, l'amour est patient, et je veux être patient. Amen. Ça va? On veut être patient, l'amour est pur, et je veux être patient, parce que l'amour est pur, plein de bonté, et l'amour tel que Dieu l'a imaginé, comme on le voit, c'est un amour qui est bon, c'est un amour qui fait attention. Je dois, parce que j'aime mon frère, faire attention à ce que je dis. Faire attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Je vais faire très attention à ce que je considère, parce qu'il y a un truc, il y a une chose que je néglige parfois, que l'on néglige parfois. On néglige parfois la puissance de nos paroles. Et je me souviens d'un jeune, il y a une petite dizaine d'années, avec qui je parlais, et qui me confessait et je dis pas que c'est bien, mais qui me confessait que recevoir des coups de sa mère et de son père était parfois préférable aux paroles qu'il pouvait parfois lui dire. Il disait par là que les coups, voilà, ça vient et puis ça cicatrise, on oublie. Mais les paroles peuvent littéralement changer la vie de quelqu'un, à jamais. Et souvent, on néglige la puissance d'une parole, la puissance de mots bien choisis. Parce que ces mots que l'on donne, que l'on transmet, que l'on libère dans la vie de gens, peuvent changer leur vie de manière négative. Et l'amour, c'est faire preuve de bonté. De dire, je vais libérer ce qui est bon. Je vais libérer des bénédictions. Je vais faire attention à ce que je dis, parce que la parole est créatrice. La Bible dit que le monde a été créé par la parole, et dans la vie, on peut également créer des choses par la parole.
Quand on dit à un jeune homme que peu importe ce que tu vivras comme obstacle, comme difficulté, je sais que tu pourras toujours y arriver. Ce jeune homme-là, peu importe les obstacles, finira par y arriver. Amen. Et ce jeune homme-là, lorsqu'il fera face à des épreuves, finira par y arriver parce que il y a quelqu'un qui lui a dit encore et encore qu'il est capable de réaliser l'impossible. Et je vous dis ça parce que dans ma vie personnelle, c'est exactement ce qu'on m'a dit encore et encore et encore. Même quand j'étais face à des choses que je pensais impossibles, j'avais mes parents qui me disaient tu peux y arriver. Et grandir dans un milieu où l'échec est toléré, où on croit que peu importe ce que tu vis, tu peux y arriver, ça change une trajectoire. Et je crois qu'on a besoin, j'ai besoin, dans l'église, de faire attention à ce que je dis. Même, et surtout d'ailleurs, lorsque je suis en colère. De faire attention aux paroles que je libère parce que ça peut changer la trajectoire de quelqu'un. Amen. Et l'amour qui est plein de bonté, c'est faire attention aux mots que l'on dit. La Bible dit, dans Proverbe 18, chapitre 18, verset 21, il est dit, dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je peux littéralement donner la vie à quelqu'un, mais je peux également tuer quelqu'un avec mes paroles. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que l'amour est plein de bonté. Et je veux être ce chrétien dans l'arche, dans l'église, qui va apporter la vie par ses paroles, qui va faire le choix de ne rien dire, en tout cas pendant un temps, que de dire quelque chose qui peut détruire une vie. Amen. Ça va? Parce que l'amour est plein de bonté. Et si l'on veut survivre, être unis, persévérer, être ensemble dans cette arche-là, dans l'arche, quelle église, j'ai besoin de me rappeler que l'amour, c'est faire attention aux phrases, aux mots qui sortent de ma bouche. Je ne veux jamais utiliser la parole, la bouche, pour faire du mal. Jamais. Parce que l'amour est plein de bonté. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, et je vais vous lire la version Sommer. Dans Éphésiens 4, 29, il est dit, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Il est dit, ne laisse aucune parole blessante franchir tes lèvres, mais seulement des paroles qui font du bien. Pourquoi? Parce qu'elles feront du bien à ceux qui vous entendent et les feront grandir dans la foi. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ce sont ceux qui blessent, ce sont souvent des personnes blessées. Les gens blessés blessent et on ne justifie pas. On ne dit pas que c'est bien, mais quand on est blessé, on blesse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui ne sont plus blessés. Et quand ils ne seront plus blessés, ils donneront de la vie. Et la Bible dit que pour que ces gens-là aient la vie, puissent grandir dans leur foi, je dois faire attention à mes paroles. Je vais transmettre la vie afin qu'ils reprennent vie et ces personnes ne seront plus un problème pour moi. Et souvent on veut régler nos comptes. Je veux régler mes comptes humainement en donnant le mal par le mal, mais la Bible me dit non, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que lorsque je vais libérer des paroles empreintes de bonté, elles vont permettre à quelqu'un de grandir dans la foi, et parce qu'il va grandir, il ne sera plus un souci pour moi. La clé, si tu veux que la personne avec qui tu passes du temps ensemble pendant toute ta vie, etc., si tu veux que cette personne-là cesse d'être cette personne qu'elle est, la clé, l'une des clés, c'est attention aux paroles que tu libères. Parce que ta parole est créatrice. Ce que tu veux peut se manifester dans les mots que tu relâches dans la vie de quelqu'un. Amen.
Ça va? Donc je veux faire attention parce que l'amour est bon. Je veux faire attention aux paroles que je libère. Alléluia. L'amour, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. C'est mon premier point sur l'amour est pur. Et deuxièmement, mon deuxième point ce soir pour vous, au sujet de l'amour qui va nous aider à demeurer unis dans l'arche qu'est l'Église. Mon deuxième point, c'est l'amour est désintéressé. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, il est dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Parce que l'amour est désintéressé. Est-ce que vous avez déjà demandé si le fait de vous irriter n'était pas un acte, enfin je sais que ça va être très touchy ce que je m'apprête à dire, mais est-ce que parfois le fait de s'irriter ce n'est pas juste un acte d'égoïsme où on veut faire entendre sa voix, et je dis pas que c'est mauvais, hein, attention, je suis pas en train de dire ça, mais quand on regarde dans le fond, quand quelqu'un nous a fait du mal, ce qui peut monter en nous, mais pour qui il se prend? De quel droit il me parle et agit comme il le fait? De quel droit il me traite comme il me traite? De quel droit il moi? Je dis pas vous n'avez pas le droit, on a le droit. Et la Bible nous parle de lamentation de Jérémie, Habakkuk, etc. Des hommes qui ont osé se plaindre à Dieu. Il n'y a pas de mal avec ça. Mais se pourrait-il que derrière ça, il n'y ait pas un peu de je pense d'abord à moi avant les autres? La Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais quand je vais me concentrer sur l'autre, quand je vais essayer de comprendre l'autre, j'aurais peut-être moins tendance à m'irriter. Parce que je vais me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et je vais prier, non pas d'abord pour moi, mais je vais prier pour toi, parce que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Et c'est à cause de ça que je suis tenté de m'irriter, mais je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire, puisque la Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. L'amour est désintéressé, ne cherche pas d'abord son intérêt. Mon intérêt, c'est il faut qu'on me respecte. Mon intérêt, c'est faut que, etc. Faut que moi, etc. Non, la Bible nous dit que l'amour ne cherche pas d'abord son intérêt, et c'est extrêmement difficile parce qu'on est des êtres sociaux. On veut être aimé. Il y a personne qui est né en disant non, moi l'amour c'est pas mon truc, ça, j'en ai pas besoin. On a tous besoin d'être aimés. Et pourtant la Bible nous dit que si tu veux vivre l'amour, et si on veut prendre Jésus-Christ au mot, il faut que tu t'oublies un petit peu. C'est pas facile. C'est un challenge, c'est un défi, mais je dois m'oublier un petit peu et me dire que comme un manque de respect, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Le plus important pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Et encore une fois, c'est extrêmement difficile, mais la Bible nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Et parce qu'il ne cherche pas son intérêt, c'est pas lui d'abord, cet amour-là ne s'irrite pas. Je vais aller chercher l'intérêt de l'autre. Si Jésus-Christ est venu à la croix pour nous et mort à la croix, c'est justement parce qu'il ne cherchait pas son intérêt. C'est parce qu'il a vu nos intérêts. Et dans le jardin de Gethsémani, il aurait pu dire, allez, on abandonne ça, c'est trop compliqué. Mais il a dit, non, je vais aller jusqu'au bout. Je vais accepter qu'on me crache dessus. Et quand on l'insultait, il n'était pas en train de dire, attends que j'arrive, attends que je descende de la croix, tu vois. Non. Il s'est dit, c'est quoi leur problème? Il y a un problème derrière. Ce monsieur, cet homme qui m'insulte,
qui me crache dessus, il y a un truc qui va pas. Il y a un problème sous-jacent. Et quand on a cet amour-là qui va aller chercher l'intérêt de l'autre, qui va aller regarder, c'est quoi le problème? Ben là, on se rapproche un peu plus de l'amour que Dieu veut que l'on développe dans l'Église. Un amour qui est extrêmement compliqué. Mais cet amour-là qui va nous permettre d'aller de l'avant et de persévérer, d'avoir le minimum de friction, parce qu'il y en aura toujours un petit peu, mais le minimum de friction. Parce que je vais d'abord chercher l'intérêt de l'autre. Je vais libérer des paroles de bonté jusqu'à ce que les personnes grandissent. Et lorsqu'ils auront grandi à la stature de Christ, ces personnes ne seront plus des problèmes pour moi. Au contraire, ils vont m'aider à attaquer les autres problèmes dans l'arche, à permettre à d'autres personnes en cours de maturité de devenir des personnes que Dieu veut pour son Église. Parce que l'amour ne s'irrite pas. L'amour est plein de bonté. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est, je vais d'abord regarder à ce que l'autre peut avoir, à ce que l'autre peut-être ne possède pas, peut-être qu'il manque d'amour, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas, avant de regarder à mon intérêt à moi. La Bible me fait comprendre que lorsque je fais ça, et c'est le risque de vous et moi, on se dit souvent, mais si je regarde tout le temps chez l'autre, enfin si je ne focus que sur les besoins de l'autre, mais à quel moment est-ce que moi je suis satisfait? La Bible dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, recherche ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que chaque humain soit sauvé. La Bible dit, alors que tu as cherché le royaume premièrement et sa justice, toutes les choses seront données par-dessus tout. C'est pas dit que ce sera automatique, que ça se fera au bout de 2 semaines. Non, il se peut que que tu fasses des semaines, des mois, des années à devoir faire preuve de patience. Peut-être même, pour certains, ça a été le cas. Peut-être même que ta véritable délivrance, et je te le souhaite pas, sera au paradis. Mais ce qui compte pour vous et moi, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ceux qui m'entourent, qu'est-ce que je peux donner, quel est l'amour que je peux transmettre, qu'est-ce que je peux apporter plutôt que ce que je peux recevoir. Et l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 35, va rappeler cette vérité qu'il a reçue du Seigneur, alors qu'il s'apprête à être envoyé à Rome, etc. Il va dire dans Actes chapitre 20, verset 35, que j'aimerais terminer par là. Dans Actes 20, verset 35, il est dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et j'ai compris, peut-être trop tard, je ne sais pas, que